Nouveau vlog, on est lundi. Je suis au chalet. Bon, on remarque le décor et le vêtement. J'essaye de me fondre dans les rideaux. Je veux vous montrer mon avancée pour mon illustration pour le défi de ma copine Adeline Colo71. On va faire un petit achat haul unboxing. J'ai deux petites choses à vous présenter. Et je lis vos commentaires sous ma vidéo du vlog numéro 7. Ça va être palpitant. Voici l'illustration où je suis rendue. Est-ce que vous avez des idées sur le sujet de l'illustration? Je vous le montre de plus près. Donc là, mon étape de faire mes lignes de base et de référence est presque terminée. Donc, j'ai le petit bras ici là qui va pas bien. Donc, le petit bras est à refaire. Et ensuite, je passe au crayon plomb. Je lis vos commentaires sous la vidéo d'hier, le vlog d'hier 06. Sonia Gauthier. Bisous. J'en ai fait 4. Personne. Bonjour. Le dessin pourrait être une guerrière sur un éléphant ou un kangourou. J'espère que ton œil va vite se remettre et surtout, garde les lunettes de soleil. Pas trop de soleil avec la cortisone. Ah! Merci, personne! Je savais pas. OK. Lunettes de soleil, je vais faire très attention. Donc, une guerrière sur un éléphant ou un kangourou. J'adore. Je vais mettre des petits cœurs à cette heure que j'ai lu. Florence Bedu. Merci pour le partage. C'est superbe la bibliothèque. Bon, l'écolo aussi comme d'habitude, mais faut-il encore le préciser? Oh, t'es fine, Flo! Pour le dessin de Ad, ça me fait penser à un scaphandrier, mais je dois être loin. Bisous à Simone Poilu-Bouclé. Tu parles de moi? Et viens nous raconter comment c'était avec Nadia Cachotière. On veut savoir, nous. Bon, Florence, je te réponds tout de suite. Premièrement, j'étais hyper excitée de rencontrer Nadia. Quand je l'ai vue arriver, j'étais assise sur un banc. Nadia était debout et marchait doucement vers moi. Là, je me suis levée et je me suis demandé, j'étais un peu gênée, je me suis dit, est-ce que j'y donne un câlin? Qu'est-ce que je fais? Donc là, finalement, je me suis levée et je lui ai fait un gros câlin parce qu'elle m'a invitée à faire le câlin. On a discuté, elle avait fait des petits achats. J'ai beaucoup de retours de lumière, hein? Oh, c'est mieux. Donc, elle avait fait des petits achats. Elle m'a montré ses achats qu'elle avait faits. On s'est échangé des cadeaux. On a discuté de transport en commun. On a discuté de vélo Bixi. On a discuté coloriage. On a eu un super beau moment. Et mon objectif était de faire pouffer Nadia de rire, évidemment. Et ça a fonctionné, attention. Quand je lui ai dit, ben, je suis arrivée pour partir. Puis elle m'a dit, hey, je vais avoir des photos avec Simone Collard. Fait que je dis, OK, d'abord. Donc là, on est arrivé pour faire les photos. Fait que j'ai dit à Nadia, donne-moi un petit bi ici, on va prendre la photo. Fait qu'elle est partie à rire. Bon, elle m'a donné un petit bi, mais c'était super drôle. Puis après ça, je dis, OK, on va faire un photoshoot vedette. Fait que là, j'étais comme ça. Vas-y, Nadia! Là, à part à rire, et ça a été le fou rire. Finalement, voilà, une personne que j'adore, ma Nadia d'amour, Clan Nadia, qui a une chaîne YouTube, allez la voir. Je continue à lire vos commentaires, les amis. Angélique 7560 m'écrit « Trop belle la bibliothèque à Montréal. J'ai aucune idée pour le dessin que tu fais. Je crois voir un genre de soldat avec une lance qui serait sur une sorte de machine. Ça sera beau, c'est sûr. Prends soin de toi et de ton petit œil. » Je vais faire attention là, pour la cortisone puis le soleil, je savais pas. Sylvie Lampron m'écrit « Très belle bibliothèque. J'espère de voir l'intérieur. Wow! Non, je lis tout croche. Je recommence. Très belle bibliothèque. J'imagine de voir l'intérieur. Wow! Pour le dessin, j'irai avec un dragonnier sur son dragon. Contente que ton œil va mieux. Bisous. Et ma copine Ladix666 me donne plein, ma Peggy d'amour, me donne plein de cœur, des bisous et du feu. Donc là, dans les commentaires, n'oubliez pas de m'écrire quelle est votre idée sur le sujet de mon dessin. C'est super le fun.
Je vous dirai pas c'est quoi, tant qu'il sera pas fini. Haul, achat, unboxing, on est rendu dans ce segment-là. J'ai une boîte et un petit sac, donc c'est pas la grosse affaire, mais c'est intéressant quand même et je vais vous parler de feutre à alcool pas cher que je vous conseille. J'ai reçu ceci, oh my god, c'est un livre que j'ai commandé et attention, il est usagé. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est. Le Mouse Guard. Donc, je l'ai acheté usagé aux États-Unis. Pour information, je l'ai payé 55 $, plus les frais de douane, 16 $. Donc, c'est quand même cher, mais c'est un livre que ça fait longtemps que je voulais avoir. Et j'aime beaucoup les livres qui sont dessinés à la main. On voit le trait gras. On sent qu'on dirait, ben, en tout cas, on dirait que c'est fait avec une plume. Et j'aime beaucoup le style. J'adore ça quand il y a beaucoup de noir dans les illustrations. C'est des petites souris guerrières, donc quoi de mieux? Et c'est un livre qui n'est plus disponible, donc vous ne pouvez plus l'acheter neuf. Vraiment, depuis que je colo, que je le trouvais joli, donc je l'ai enfin trouvé. Mouse Guard. Il est magnifique. Oh, celle-là, je l'aime tellement. Celle-là aussi. Bon, évidemment, comme c'est un livre on ne peut plus trouver sur le marché, je vais complètement le scanner et le réimprimer. De cette façon-là, je vais toujours pouvoir faire mes illustrations sur le papier de mon choix et garder le livre intact. Donc, évidemment, je vais le protéger quand je vais arriver à la maison. Regardez-moi ça, si c'est beau! Souris, renard, hibou, corneille, tout pour être heureux. Même un poulet. J'adore. Ça ne doit pas avancer vite, hein? Un écureuil guerrier. Oh, on est sous les mers. Que c'est un beau livre. Des petites dans l'atelier de Marilyn qui tient la traîne. Oh, wow! Oh, que c'est joli! Juste pour regarder les images, ce livre-là est vraiment trop joli. J'aime ça que ce soit en format BD comme ça. Je trouve ça intéressant. Oh! Ça me fait penser à bébé Yoda. Oh, j'aime les beaux. Mouse Guard Coloring Book, David Peterson. Un livre de collection. Yay! Je l'ai. Enfin. Pour mon illustration, pour le projet Octobre Rose de ma copine Ade Colo 71. Si vous voulez voir son projet, sa vidéo est dans la description de cette vidéo et son nom, juste à cliquer pour aller sur sa chaîne directement. Donc là, aujourd'hui, j'ai travaillé un petit peu. Je suis rendue là. Donc, j'ai commencé à faire le travail au crayon de plomb. Voilà, donc je commence avec un crayon bleu et ensuite je termine au crayon de plomb
Et je prends une photo et voilà, le dessin va être prêt. Ensuite, une dernière petite chose à ouvrir ensemble. Oh, attends, elle est comme ça, Simone. Ça va être plus simple, là. OK. Dans ma petite boîte, j'ai reçu ceci. Donc, feutre à alcool, les amis. Oh. Bon, il était à 55 $ avec 50% de rabais. Donc, moi, je trouvais ça intéressant pour la belle petite boîte, qui est un petit peu en métal ici, en carton là, une petite poignée sur le dessus. Donc, on va pouvoir l'ouvrir ensemble. J'ai hâte de voir les mines, la pointe des mines. Donc, je vais vous mettre la référence d'Amazon dans l'écran. Comme ça, si vous voulez acheter simplement la même chose, ici, c'est Aluminium Suitcase, Alcohol Marker Pens. Il n'y a pas le nom de la compagnie. Bon. OK, ça se trouve comme ceci. Bon, on a un petit Acid Free Paper Marker Pen. OK. Bon, la charte des couleurs ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les mines. Pointe fine, pointe biseautée. Évidemment, dans les... Bon, la pointe est super. Puis la biseautée est super aussi. Donc, ce qui est important quand j'achète des feutres pas chers, donc je paye 30-35 $ pour un grand paquet, il ne faut pas que la mine soit pinceau, parce que pour l'instant, je trouve que les mines pinceaux dans les crayons pas chers sont pas au point encore. Moi, je vous conseille cet ensemble-là qui est très juteux et qui se travaille super bien. Les Simple OA. Simple OA. Donc, je travaille beaucoup avec eux autres. Je les ai swatchés. Les couleurs sont magnifiques. Vous avez une petite mine simple comme ceci. Comme l'autre ensemble. Et une mine biseautée. Les crayons, les bouchons se ferment très bien. Oups. Vous voyez là, clouc. Ça, c'est important. De la façon dont je les place dans mes nuanciers, c'est toujours par ordre de numéro. Fait que je m'en vais comme ça. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et je m'en vais comme ça. Et ensuite, je reviens ici et je continue. C'est beaucoup plus facile de retrouver ces crayons et de les replacer comme il faut. Donc, ce que ça donne quand je fais mon nuancier papier. Donc, la compagnie, c'est Kingsbury, 160 unités que j'ai payé à peu près 28-30 $. Pour 160 unités, je trouve ça super. Voilà. Quand je fais mon nuancier, ça se présente comme ça, tout simplement. Et comme ceci. Dans les Simploa, vous avez ici là une belle gamme de crayons pastel. Franchement, je les aime beaucoup. J'ai hâte de swatcher les autres pour voir ce que ça donne. Donc, voilà. Colo que j'ai fait. Donc, celui-là, c'est un départ. Je n'ai pas complété. Il faut que je change le jaune que j'aime pas du tout. J'avais pensé le corriger avec du blanc, tout simplement. Donc là, ce soir, j'aimerais bien continuer celle-ci avant de ranger la couleur pour mes cheveux. Donc, j'aimerais reprendre la couleur des cheveux pour refaire la base des vêtements. J'ai celle-là qui, elle, est terminée. Donc, je peux ranger les crayons de couleur parce que le reste, il me reste juste la peau. J'ai oublié un coin. Coquine! Et le vêtement, j'aimerais l'avoir un petit beige caramel doux. Et j'ai celle-là et celle-là que j'aimerais entamer. Donc, des grands projets. Bon, pendant que je farfouille dans mes feutres alcool pour les replacer par ordre,
Je serais curieuse de voir qu'est-ce qui se cache dans la boîte. Vous savez que je suis une petite curieuse. OK, c'est des séparateurs comme ceci. Donc ça, c'est important, hein, gardez vos séparateurs. Super important. Donc moi, je commence à les placer comme ça. Feutre alcool, il faut que je vous parle. J'ai fait plusieurs recherches et je vais changer mes trucs et astuces concernant les feutres alcool au niveau du remplissage. Donc, je vais changer ça parce que avec les nouveaux crayons Copic, j'ai fait des recherches parce que j'ai eu de la difficulté. Donc, je me dis, il doit y avoir une meilleure façon de faire les choses. Donc, c'est quand même une belle boîte, je suis contente. Ça se ferme bien. Juste pour la boîte, c'est parfait. Donc, feutre à alcool, je suis allée voir ma copine Amy. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. C'est ma spécialiste des feutres à alcool. Donc, elle nous explique que pour remplir un feutre à alcool de façon efficace, bon là, ceux-là, ça se peut qu'ils soient sèches un peu. Là. Moi, ça ne me dérange pas quand j'achète des feutres là, à ce prix-là. Je les remplis tout simplement. Ça ne me dérange pas. N'oubliez pas que quand on garde ces feutres à alcool, on les garde à plat, comme ceci. On ne les laisse pas debout parce que ça fait sécher l'encre plus rapidement. Donc, on les garde à plat. Et pour les remplir, ce qu'il faut faire, c'est peser le crayon sur une balance à bijoux pour s'assurer d'avoir une quantité suffisante, mais pas excessive, d'alcool dans le feutre. Donc, c'est surtout conseillé pour les Copic. Et il ne faut pas gorger les mines, exemple d'alcool ou de refill d'encre. Il faut vraiment enlever la petite mine feutre ici, biseautée. Et on remplit l'alcool ici pour que le tampon soit immergé d'alcool. Donc, on n'enlève pas la mine ici, qui est très fragile. On enlève toujours la mine biseautée. Donc, je vais vous refaire une vidéo complète à ce sujet-là. On voit qu'ils sont quand même bien gorgés. Donc, je vais vous refaire une vidéo complète, mais en attendant, si vous comprenez l'anglais, allez voir ma copine Amy qui nous explique comment entretenir ces feutres Copic. Parce qu'un feutre peut durer 14 ans si on change les mines et on remet de l'encre à l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant, mais moi, ça ne me tente pas d'avoir mes feutres 14 ans, sauf que j'en ai plusieurs petits ensembles comme ça. Moi, je les remplis avec de l'alcool tout simplement et ça fonctionne super bien pour un minimum de 3 remplissages. Après ça, il faut mettre de la couleur. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je retrouve mes plus petits. Puis je les place en ordre. 29, 36. 82, c'est trop loin. 43, 6. Après ça, on part ici à 1. Donc, on part 1, 2. Et on s'en va comme ça. 3, 4, 5. Je vais mettre mon 6e. J'ai fait-tu par comme ça? 6. Ça, c'est 6, 7, 8, 9, 7, 2, 3, 4, 5, 16, on est loin, 36, on est encore plus loin, 29, on est entre les deux. Donc, voilà. On va se reprendre quand ça va être complété et on va swatcher pour avoir notre nuancier parce que pour les feutres alcool, je trouve qu'un nuancier, c'est super important. Je ne les faisais pas avant, mais ça me portait à moins utiliser mes couleurs dans mes feutres alcool. Avec les swatchs, ça me permet vraiment de savoir quelle couleur est le crayon et en ce moment-là, de plus, les utiliser. Tim, le vlog! Ouais! Mais qu'est-ce que c'est? Le tabarnak, c'est gros. Qu'est-ce que c'est ça? Gigantesque. Déprends-les, ah, je touche pas à ça. Wesh! Non. Félicitations. Ah, il est fou,
C'est donc bien pas beau! Il est donc bien bizarre, Franck! Il y a des méga yeux! Quoi qu'il y a des gros yeux? Ben, s'il est Là, fâché. il souffle, là, papa, vite! Faut Il la est remettre à fâché. Il est pas drôle! Hey, on n'a pas un mesureur, là. Je peux le mesurer. Ben oui, tu sais. 12 pouces! Ouais, mais on n'a pas de... Asti, on n'a pas de plat. Ça nous prend un témoin. Non, mais on le gardera pas. On va le mettre à l'eau. Il est ben trop Allez, gros. Simone. Il mesure 12 pouces! Moi, je dis 13 pouces. 12, 13, 17. 17 oui. pouces! Wow! Wow! Félicitations! Fais-les pas souffrir! Ah, ça va. Ok, papa, Hey, il papa. casse les pouces! J'ai des pinces. Oui. Arrête de crier, ou sinon c'est toi que je pince. Papa, j'ai des pinces. Il bouge! Simone, attention, là. C'est une opération difficile. meilleurs, C'est pour ça. difficile. Hein? Ça pue, merde! France, T'as voulu l'attraper. pue! Y a-tu des dents? Il y a des genres de mini-dents Ah ouais? Ah. Tiens, c'est où la l'hameçon? dans son cul. Ah, ça sent vraiment pas... Sans rien, c'est ça- les pinces qui ça- sentent. Ok, il va la remettre à l'eau. France, elle va le remettre à l'eau. Y est-tu blessé Avec beaucoup? la... Attention, pas Tu le crois faire qu'il mal. l'a puisé? Non. Donne-moi la... Ah, ça pue, merde! France, ferme tes jambes. Y est-tu correct? Ah oui. Hein, mesure officielle. Oh, Simone, longueur vois d'une pas. Simone, passe-toi, là. 18 pouces. 18 pouces! Hey, bravo. Voulais-tu le mettre à l'eau? Non, je veux pas être toucher. Tu filmes-tu? Oui. Retournage. Eh non! Ça sera pas là. Hey, ça fera pas une bonne vidéo, là. Reviens, gars. Je Reviens. vais couper, OK? Reviens. Non, attends. Il peut pas faire ça, là. Non, non. Tu me feras pas ça, là. Repars, tu gars. Envoie. Brancher, bouger. OK, il bouge. Je suis en train de se Respire. remplir d'eau. là. Respire. Merde! Je veux pas avoir-tu un poisson, là? Repars, mon homme. Respire. Vas-y, bébé. Bon, ben on le reprend et on le mange. Mais non. Je pense qu'on peut pas le garder à cette grosseur-là. C'est quelle grosseur qu'on a le droit? Je sais pas. Vas-y, bébé poisson. T'es capable. Respire. Ouais, sachant qu'on est capable de pogner quelque chose, la prochaine fois on emmènera un couleur. Arc. Non. On retourne ça dans le lac. Go, petit gars. Vas-y, bébé. Vas-y. Il commence à bouger, là. Il commence à bouger. France, il bouge. Yeah! Vas-y, Ouais. bébé. Ouais! Ça, c'est mon poisson. Là, tu peux regarder la vidéo. Bon, là, je suis désolée pour l'épisode de pêche, là. Les petites oreilles sensibles s'abstenaient, c'est beau de le dire après. C'était mon premier poisson que j'attrapais à vie dans un lac. Donc là, j'étais toute méga excitée. Et j'ai trouvé... Le poisson est énorme! Ça a été toute une expérience. Donc, désolée, je suis réactive dans ce temps-là. Bon, là, on passe à la section colo. Go! On est mardi. Je me suis levée très, très tôt ce matin. Retour à la maison. Donc là, on va colo ensemble un tout petit peu et après, je fais mes valises. J'ai eu une super bonne question de ma copine abonnée, Vicky Raider. Elle me demandait, j'ai cru comprendre que tu colo dans en transport et à l'hôpital. Donc là, effectivement, je vais te montrer mes trucs et astuces pour colo en voyage ou quand je pars de la maison. Évidemment, on ne colo pas en conduisant. Ça te prend un chauffeur. Donc moi, j'utilise les pochettes comme ça. Vous savez, c'est des pochettes protectrices. On peut mettre des iPads là-dedans. On peut mettre un laptop. Donc moi, j'achète ça usagé et je mets ma trousse colo là-dedans. Bon, trousse colo, là, c'est juste une petite trousse, peu importe, et j'apporte l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est que, mettons, je fais une mise en couleur comme celle-ci.
j'ai 4 feutres alcool. J'emmène mes 4 feutres alcool et je sais que pour faire tous les cheveux, j'en ai assez. Autre truc, le pad que voici avec une clip. Donc ça, c'est l'idéal pour colorier. Vous pouvez appuyer votre livre sur ça ou comme moi, c'est des PDF, ça va super bien. Sinon, si vous apportez votre trousse de crayon complet, là, vous savez, les trousses rectangulaires, moi, j'appuie mon coloriage sur la trousse et ça va super bien. Pour les PDF, bien évidemment, je mets ça dans une pochette protectrice, comme ça. J'ai pas d'angle, ok. Une petite pochette protectrice comme ça, avec un carton à l'arrière qui me sert d'appui, tout simplement, parce que les feutres alcool, ça traverse dans ce cas-ci. Ou une pochette de plastique comme ça, protectrice, c'est juste pour pas que votre papier s'écorne, étant donné que c'est un PDF. Donc, voilà ma façon de colorier. Donc, on emmène le minimum. 3-4 crayons avec lesquels, exemple, on va faire le ciel ou l'herbe dans notre coloriage. Et c'est super facile. Bon, évidemment, c'est quand je fais de l'autoroute. En ville, c'est un petit peu plus difficile parce que freine, démarre, bien là, ça donne des petits coups sur notre feuille. Donc, tout simplement, c'est mes trucs et astuces pour colo en voyage. Et quand je suis, exemple, dans la salle d'attente à l'hôpital, à ce moment-là, j'ai un sac où je mets mes choses et quand le médecin t'appelle, tu te dépêches de garrocher tes affaires pile-mêle dans ton sac pour te lever rapidement. Bon, ensuite, les nouveaux feutres alcool, je les ai toutes swatchés et j'adore. Je suis super contente. Il y a un feutre qui est sec. Donc, ça part d'ici. Voilà. Et ça défile ici. Bon, évidemment, je ne suis pas surprise parce que le feutre qui est sec, c'est un fluorescent. Donc, fouillez-moi pourquoi les fluorescents ont plus de difficultés. Donc, il y a lui, le 141, qui est sec. Et l'autre, c'est le... Attendez un instant. 38. Ah, c'est le 164. Lui, il ne fonctionne pas du tout, du tout. Donc, voilà pour le nuancier des King Spory. Très contente, très juteux. Là, on le voit à l'arrière du carton que c'est juteux. Donc, voilà. Cette fois-ci, avec cet ensemble de feutres à alcool-là, je vais les remplir en enlevant le bout biseauté. Je vais remplir directement l'alcool sur le tampon. Donc, voilà, je vais le remplir avec de l'alcool à 90 %. Donc, on va essayer de voir si ça fonctionne mieux, parce qu'avec les recherches que j'ai faites, on est mieux d'utiliser l'alcool le plus fort pour vraiment réduire le niveau d'eau. Donc, si dans notre spray de bouteille à alcool à 70 %, c'est 70 %, il y a 30 % c'est de l'eau. Donc, à 90 %, il y a juste 10 % d'eau. Donc, je vais le tester pour vous et je vais vous revenir avec ça. Donc là, ici, là, on va continuer notre petite poupette avec les couleurs sélectionnées. Donc, on va pouvoir continuer notre petit tutoriel. Donc, pour celles qui n'ont pas écouté les tutoriels, les petits vlogs que j'ai fait avant, je vais juste vous rappeler que je pars sur une base de feutre à alcool complète. Mon objectif dans les décorats, c'est d'utiliser une base avec les couleurs très similaires et de venir par la suite compléter avec les crayons de couleur et les marqueurs acryliques. J'aimerais avoir tous mes fonds dans des tons de gris, que ce soit un gris bleu, un gris vert, un gris chaud ou un gris froid. Donc, tout simplement adapté à la petite poupette que je fais en ce moment. Donc là, évidemment, je mets toujours, et faites attention à ça les amis, même crayon de couleur dans un livre de coloriage, on utilise un papier en dessous de notre feuille. Toujours, même dans les livres. Donc, là, j'y vais. J'ai mes 4 couleurs ici de sélectionner. Donc, moi, sur mon bureau, là, je les place toujours du plus foncé au plus pâle. Pour donner ce résultat-là, j'ai utilisé le fluorescent Coral Red 121.
j'ai utilisé le 357 Peach, le 356 Blush et le 139 Flèche. Donc voilà, les cheveux sont complétés. Quand ils sont terminés, je prends ma couleur la plus foncée et je viens faire juste mon ombre la plus puissante. Je viens juste la refaire, tout simplement pour que ce soit très, très pétillant. Autre chose que j'ai à vous dire, les feutres à alcool, peu importe la gamme. Si vous avez les meilleurs feutres à alcool du monde, c'est le même principe. Et faites attention, écoutez bien ce conseil-ci. Les feutres à alcool, c'est fait pour faire un travail rapide. Et malheureusement, ça s'efface avec la lumière. Donc, conservez vos coloriages à l'abri de la lumière. Moi, je les mets toujours dans un petit carnet, tout simplement. Donc, n'utilisez pas les feutres à alcool pour exposer. Si vous voulez faire des colos pour les exposer sur le mur, faites attention parce qu'après 2 ans, 2 ans et demi, il va y avoir beaucoup de décoloration au niveau des feutres. Donc, ce n'est pas fait pour exposer quand on utilise les feutres à alcool. Attention, je vais quand même vous donner un truc si vous voulez exposer vos mises en couleur sur les murs qui ont été faits avec des feutres à alcool. Faites tout simplement une copie couleur de votre projet. De cette façon-là, la copie couleur ne pâlira pas. Donc, elle va toujours rester belle, étant donné que c'est de l'encre et que ce n'est pas du feutre à alcool. Quand même, ça valait la peine de le dire. Donc là, je viens redonner de la puissance au petit bout. Bon, moi, j'ai 2 stratégies pour travailler. Soit que je vais avoir une zone très foncée, je commence par des couleurs foncées, ou comme pour les cheveux, je voulais quand même avoir des cheveux pâles. Donc, j'ai commencé par la couleur pâle au départ. Ici, je vais juste recorriger quelques petits endroits. Feutre à alcool, hein, normalement, quand on dépasse comme ici, on est capable, avec sa couleur la plus pâle, de venir enlever la zone qu'on a dépassée, tout simplement, tout dépendant sur quel papier nous travaillons. Donc, moi, je travaille sur le papier Hammermill. C'est un papier que j'aime beaucoup pour les feutres à alcool, mais il est très, très lisse, donc je trouve que les crayons de couleur accrochent moins. Donc là, pour l'instant, c'est le papier que je préfère pour les feutres à alcool. Hammermill avec le petit caméléon dessus. Donc là, ça, c'est corrigé. Le vêtement. Moi, j'ai le goût de partir vraiment sur le ton très pâle. Ou, attendez, je pourrais peut-être partir sur le deuxième, celui-là, qui est mon blush. On va regarder ce que ça donne. Dans une petite zone qui est moins apparente. Est-ce que j'y vais comme ça? Je vais y aller avec le plus pâle et les ombres avec lui. Donc, ombre 356 blush et le total, le flèche 139. Donc là, j'utilise mon embout biseauté hein, pour les grandes zones. C'est beaucoup plus facile. Donc là, j'y vais avec le plus pâle en premier. Je veux respecter et faire comme un aspect naturel. Donc, rond. Vous voyez que je travaille comme ceci avec mon feutre à alcool pour donner de la rondeur au buste. Comme je vais avoir le vêtement très pâle, je commence par la couleur la plus pâle en premier et je viens travailler l'ombre doucement.
J'ai aucune idée pour les autres couleurs. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais voir par la suite hein, avec mon nuancier pour voir quelle couleur je décide de faire le nounours et la suite des vêtements. Évidemment, je ne rangerai pas mes couleurs avec lesquelles j'ai travaillé sur le colo parce que souvent, je vais les réutiliser dans les ombres pour avoir un rappel de couleur. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Là, je fais un aplat de couleur simple, hein, pas d'ombre pour tout de suite. Je vais les travailler après. Oh, on entend le tonnerre. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. C'est une petite journée particulière aujourd'hui. Bon, ici, un petit corset. Qu'est-ce que je fais avec le petit corset? Je ne sais pas encore les couleurs. Donc là, je vais commencer à travailler les ombres. Donc, avec mon petit embout, je viens travailler mes ombres délicatement. Et là, comme c'est très pâle, j'ai pas le goût de blender mes deux couleurs. Elles sont vraiment très, très proches. J'ai le goût de l'essayer comme ça. On va le laisser sécher, puis on va faire au pire un petit travail de finition, mais pas trop. Les plis de vêtements ici, c'est facile. Hein? On fait juste suivre les plis que l'illustrateur a mis. C'est simple, simple, simple. Je pourrais même en mettre en dessous. Bon, ensuite, moi j'aime bien avoir un buste bien travaillé. Donc, là, je vais prendre ma pointe biseautée puis commencer à faire l'ombre. Là, je reprends ma couleur de base, pointe biseautée le 139. Et je vais juste venir retravailler un petit peu. Refermez toujours vos capuchons de feutre quand vous coloriez. Et aussi, une autre chose qui est hyper importante, ne travaillez jamais avec vos deux bouchons ouverts parce que le feutre sèche beaucoup plus vite. Aussitôt que votre bouchon est ouvert, votre feutre commence à sécher. Donc, on fait bien attention pour ne pas enlever nos capuchons et les laisser ouverts longtemps. Donc, on colore. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps là ouvrir et fermer mes bouchons. C'est pour garder nos feutres en santé, les amis.
Comme c'est le dessous du sein, là, j'ai quasiment le goût de mettre de l'ombre partout ici. Ici, là, je voulais faire une petite ombre du buste, mais je suis pas sûre que c'est une bonne idée. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog colo. Donc, restez avec moi pour mes 1001 aventures et péripéties. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne de Simone Collard. Mettez-moi des petits pouces et écrivez-moi en commentaire si vous avez trouvé l'illustration gratuite que vous allez pouvoir recevoir si vous participez au projet Octobre Rose de Ada Colo 71. Donc, je vous laisse un choix de 3 vidéos si vous voulez rester avec Simone Collard. Amusez-vous, coloriez, pas de stress. C'est juste plaisant. Bye bye!